Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui je voulais vous parler de la Venezianico Néréide Tungstène et celle-ci a la caractéristique d'avoir un enserre entièrement en tungstène et j'aurai l'occasion de vous en parler car c'est un métal qui a des caractéristiques bien fascinantes. Mais en premier, parlons de la montre elle-même. Donc comme vous la voyez, elle brille de mille feux au niveau de ce magnifique cadran soleillé, au niveau de ce, bien sûr, de cet enserre en tungstène qui reflète les éléments quasiment comme du miroir, mais aussi grâce à ce bracelet qu'ils appellent Eucanova qui rappelle bien sûr le bracelet d'une marque très connue et très luxueuse. Alors, c'est la première fois que je vous présente cette marque sur la chaîne. Alors, Venezianico est une marque qui a vu le jour en 2017 en Italie. À l'époque, elle s'appelait Meccanica Veneziane. Elle a depuis changé de nom en 2021, si je ne m'abuse, pour avoir adopté un nom un peu plus universel, Venezianico. La racine reste là, cependant. Mais bon, vous l'avez compris, on est sur des pièces inspirées de ce que serait une architecture vénitienne, même si je sais pas exactement ce que ça veut dire, à part la croix peut-être, et peut-être le design de l'arrière de la montre. Mais bon, quoi qu'il en soit, je trouve ce design très joli. Parlons-en, déjà commençons par les dimensions. Alors nous avons un diamètre de 42,1 mm par une épaisseur de 12,7 mm par un corne à corne de 48,3 mm, mais la longueur effective va être la longueur de maillon à maillon de 55,8 mm. Le bracelet que, comme je vous le disais, ils ont appelé Canova, va de 21 mm à 17,8 mm. Voilà, donc des dimensions qui de nos jours peuvent paraître un petit peu grandes. Cependant, comme vous le voyez ici sur mon poignet de 17 mm de circonférence, la montre se porte relativement bien pour sa taille. Petit point négatif quand même par rapport à la dimension de l'entrecorne de 21 mm, j'aurais bien sûr préféré du 20 mm, beaucoup plus compatible avec des bracelets que vous pouvez déjà avoir à la maison. Je vais continuer par le cadran. Alors comme vous le voyez et comme je le disais en introduction, le cadran brille de mille feux avec ce soleillage vraiment très prononcé. Donc il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront moins. Moi je trouve que c'est très joli. Il est noir, gris clair, voire argenté. Tout dépend de comment il reflète la lumière. Sur la partie supérieure du cadran, vous avez la croix et cette croix est censée être la croix que vous avez dans la tour principale de la basilique Saint-Marc. La croix est appliquée. En dessous, Venezianico est imprimé. Sur la partie basse du cadran, Néréide en bleu. Les Néréides sont bien sûr les déesses de la mer dans la mythologie grecque. Et en dessous, le texte en italien, Movimento Automatico Tungsteno 20 Atem. Donc une résistance à l'eau de 200 mètres pour celle-ci. Les index sont appliqués, ce qui va faire que la luminescence de celle-ci soit vraiment, franchement, pas mal du tout. On aura l'occasion de regarder. À 3 heures, vous avez une fenêtre de date qui n'est pas de la même couleur que le cadran, mais ce n'est pas bien grave car le fait qu'elle soit blanche présente un point de symétrie par rapport à l'index de 9 heures. Sur la périphérie du cadran, vous avez les marcations de minutes imprimées. On va arriver à la pièce de résistance de cette montre qui est bien sûr l'insert en tungstène. Donc le tungstène étant des métaux les plus résistants qui existent, et figurez-vous que en faisant des recherches pour cette vidéo, j'en ai appris pas mal sur ce matériau, notamment qu'il est virtuellement enrayable, donc tout comme le saphir. Donc le saphir, regardez, ça j'ai une pointe, je peux y aller, le saphir résistera, ce qui sera totalement différent d'un verre minéral, mais le tungstène aussi, je peux y aller super fort. Ça va résister. La seule chose qui a permis à Venezianico de travailler ce matériau est le diamant. Donc par exemple pour faire ces crevasses, le 15, etc., ils ont vraiment dû y aller avec une pointe de diamant. Le diamant étant la substance la plus dure qui existe. Regardez. Ici, j'ai un petit outil qui me sert à mesurer la dureté des différents éléments. Avec, au-delà du 8, c'est tout ce qui est la dureté du diamant globalement. Donc, bon, attendez, tout dépend de comment vous le calibrez. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, on est en train de tester le saphir. Donc le saphir, voilà, vous êtes à du 6-7, on va dire. Et donc, dès que vous passez sur le lancer en tungstène, voilà, pareil, vous êtes sur une dureté globalement similaire à celle du saphir, ce qui est vraiment impressionnant.
Et vous l'avez vu sans doute, j'y vais fort là, hein. C'est presque tout aussi enrayable que le saphir. Donc vraiment incroyable, comme vous le voyez, par une seule rayure. Voilà. Alors, deuxième chose que je voulais vous montrer est comment cet enserre reflète les différents éléments. Peut-être que vous le voyez, peut-être que vous le voyez pas, mais voilà, vous me verrez peut-être mieux, mais globalement, il reflète parfaitement les différents éléments. Et si on était de jour, vous serez en mesure de me voir parfaitement. Voilà, donc vraiment un enserre vraiment impressionnant sur cette petite montre, franchement pas mal du tout. Alors, continuons avec les différents aspects de la montre. Donc vous avez un boîtier entièrement en 316L, les côtés du boîtier sont brossés horizontalement et le dessus des cornes sont polis. Voilà, assez joliment polis. On va se focaliser également sur la lunette sans 20 clics. Voyons la qualité de ces clics. Est-ce qu'il y a du retour en arrière? Non, pas vraiment. Mais la qualité des clics est vraiment très bonne. Donc rien à redire par rapport à ça. La qualité est là. Alors, est-ce qu'elle s'aligne? Alors moi je vois, c'est bien aligné, donc elle va passer ce test-là. Parfait. Alors, vous avez en outre une couronne qui est vissée, vous permettant d'assurer les 200 mètres de résistance à l'eau. Donc super par rapport à ça. Au-delà de ça, donc la couronne est signée avec la même croix de Venezianico. Alors, à l'arrière de la montre, vous avez gravé du coup une scène que je ne sais pas distinguer. Je suis vraiment désolé, on dirait une sorte de phare ou quelque chose comme ça. Je suis vraiment désolé, je sais pas exactement ce que c'est, hein, donc toutes mes excuses, j'ai pas non plus demandé la marque, mais bon. En dessous, vous avez le calibre Sellita SW200, donc en mouvement suisse, qui bat à 8 battements par seconde, d'où le fait que le guide de seconde glisse de façon très douce. Hein. Voilà, donc ce type de mouvement est normalement réservé aux montres relativement moyen de gamme. Allons voir du côté du bracelet. Alors, je vous le disais, ce bracelet est propriété de Venezianico. Il l'appelle le Canova, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est un bracelet qui est plutôt, on dirait presque un bracelet en forme de H, comme vous le voyez, qui rappelle un petit peu le bracelet d'une célébrissime marque, mais celui-ci n'est pas intégré. Hein. Alors, les éléments de ce bracelet sont solides, donc ça c'est parfait. Par contre, la seule chose que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que on a des broches et pas des vis, donc c'est un peu dommage pour cette gamme de prix. Et bon, après certains aimeront, d'autres n'aimeront pas. Vous avez un déployant, en double déployant, encore une fois signé hein, avec la croix de Venezianico. Donc voilà, mais en tout cas, tous les éléments sont solides là-dedans. Alors, on a parlé de beaucoup d'éléments, mais pas encore du prix. Cette montre est disponible en précommande au prix de 715 €. Une fois que la précommande sera terminée, donc une fois que les 500 premières pièces seront terminées, le prix passera à 895 €. Je pense que pour ce prix, vous avez quelque chose de très correct, avec une très bonne qualité, avec l'innovation de mettre du tungstène dans l'enserre, donc vraiment très bien. Une très jolie montre, vraiment en plein dans le moyen de gamme. À 715 €, je pense qu'elle trouvera bien la place dans vos cœurs. Quand même, parce qu'elle est jolie, le design est original, hein, elle s'appuie vraiment sur rien de vraiment identifiable, donc vraiment pas mal du tout. À presque 900 €, je pense que la pilule est un petit peu plus difficile à avaler, hein. Mais bon, si elle vous intéresse, je pense qu'il serait très intéressant de la prendre avant que les prix ne montent. Hein. Voilà, écoutez, voilà ce que je peux vous dire de cette montre. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.